Salut tout le monde, aujourd'hui on est revenu avec un autre truc pour Inventor. Comment rendre des pièces individuelles dans un assemblage en un sous-assemblage. On peut les mettre ensemble et créer un assemblage à l'intérieur de l'environnement assemblage. Donc faire un IAM dans un IAM à partir de IPT. Ceux qui connaissent un petit peu Inventor vont savoir de quoi je parle. Alors à l'écran vous voyez un jouet pour jeune enfant, une espèce de la petite tour faite avec des petits anneaux en plastique. Ce que je veux faire, je veux mettre les 4 anneaux dans un sous-assemblage. Ils vont être représentés dans le navigateur à gauche ici par l'icône représentant un IAM. Alors c'est très facile. La façon de procéder, je sélectionne les 4 items et là il y a 2 manières de exécuter la commande. Soit je peux venir dans le navigateur, clic à droite, Component, Demote. Ma version d'Inventor est en anglais. Si vous avez une version française, ça ne sera sûrement pas Demote, ça va être un nom de commande francophone. Mais l'icône va être semblable. Vous allez quand même avoir le petit icône comme ça ici. C'est la première méthode. La deuxième méthode est pratiquement identique. On sélectionne les 4 items qu'on peut sélectionner également dans le navigateur en appuyant sur Shift ou les 4 un après l'autre, ça fait exactement la même chose. Et en appuyant sur la touche Tab, Tabulation, il nous apparaît un menu dans lequel il y a quelques petites informations à rentrer. C'est très simple. Quel template qu'on veut utiliser, quel gabarit, quel modèle de fichier. Dans ce cas-ci, on veut faire un IAM. Alors, il nous propose le fichier gabarit IAM par défaut. Quel nom qu'on veut lui donner? On va lui donner le nom anneau assemblé. Vous lui donnez le nom, bien sûr, qui vous chante, dans le cas qui vous concerne. Et à quel endroit voulez-vous l'enregistrer? Alors, vous voyez, moi, je me suis fait un dossier C-Design, dessin, YouTube. Encore une fois, ce sera à vous de décider dans quel répertoire vous voulez le sauvegarder. Et finalement, quelle structure de build de matériel vous voulez donner à ce nouvel assemblage. Je ferai une vidéo probablement qui explique les différences entre normal, inséparable, purchased, phantom et référence. Mais pour l'instant, moi, je veux que ces anneaux-là soient structurés normalement. Je fais OK. Et par la magie d'Autodesk, voilà, les anneaux se retrouvent dans un IAM et ils maintiennent leurs contraintes les unes par rapport aux autres. L'assemblage est adaptif, ce qui veut dire que je ne crois pas, on va aller voir ça. Voilà, ils ne sont pas contraints par rapport à la pièce qui reste. Si je veux les contraindre par rapport à la pièce de base, ici, je vais devoir le faire manuellement par la suite. Je vais juste faire des undo, voilà, des annulations de commandes. Voilà. Mais maintenant, mes anneaux sont assemblés dans un IAM que je peux manipuler comme n'importe quel IAM qui va apparaître dans le build de matériel. Chaque pièce étant individuelle. Comme n'importe quel autre IAM. Tout à fait ordinaire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si ça vous est utile, appuyez sur le petit bouton like. Si vous avez des questions ou des demandes spéciales, ça va me faire plaisir de vous aider si je peux. Laissez un commentaire. Écrivez-moi si vous avez quelque chose à me raconter. Ça va me faire plaisir. Merci. Bye.